J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce mardi matin, nous sommes dans la présence de notre Dieu pour ces 25 à 30 petites minutes de prière en sa présence. Alors bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, nous allons dire merci à Jésus. Ce matin, il a permis que je me réveille. Il a permis que tu te réveilles. Ce n'était pas une évidence. Mais si le Seigneur nous a donné la vie, nous devons lui rendre grâce. Alors de là où tu es, est-ce que tu peux élever la voix avec moi pour que nous puissions dire merci à notre Papa? Oui, est-ce que tu peux élever la voix avec moi et commencer à dire merci à Papa? Parce que ce matin, mes yeux se sont ouverts. Parce que ce matin, tes yeux se sont ouverts. Tes oreilles se sont ouvertes. Tu as pu entendre. Et tu m'entends. Tu me vois. Ta bouche a pu s'ouvrir. Tu parles. Tu as la capacité de respirer. Et tu as pu te déplacer. Tu as pu faire un mouvement avec ta main. Tu as pu faire un mouvement avec ton pied. Alors, je t'invite à dire merci à celui-là même qui est l'auteur de tout cela. Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, ce matin, je te remercie, Seigneur Jésus. Merci pour la vie que tu me donnes ce matin. Merci pour la paix que tu me donnes ce matin. Merci parce que tu me permets d'être au pied de ton trône, au pied du trône de la grâce. Oui, parce qu'un seul jour, quelques minutes dans tes pavis vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et ce matin, je veux profiter de ce moment avec tous mes frères et sœurs du renouveau. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, ces 30 petites minutes, je voudrais que tu profites de cela. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé. Je veux bénir ton nom ce matin comme jamais je ne l'ai fait. Seigneur, merci du fond du cœur. Parce que me réveiller ce matin, c'est comme une résurrection pour moi. Me réveiller ce matin, c'est comme une délivrance pour moi, Papa. Merci infiniment. Seigneur, pour mon frère qui est en train de te rendre grâce. Pour ma soeur qui est en train de te bénir ce matin. Parce que tu nous as communiqué la vie. Oui, ta vie, Zoé. Seigneur, tu nous l'as communiqué. Merci infiniment. Merci infiniment. Nous voulons aussi te bénir ce matin. Seigneur, parce que ton nom est saint. Ton nom est puissant. Je veux te rendre grâce ce matin, malgré les épreuves, malgré les situations difficiles. Je te bénis ce matin, Jésus, parce que tu es le souverain des souverains. Seigneur, tu es le Dieu des puissances. Tu appelles
appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es capable de faire pousser la chair sur des ossements desséchés. Comment ne pas te louer, Papa? Comment ne pas te célébrer ce matin? Dieu de toute miséricorde et Dieu de bonté. Oh, malibra baba sherebosa, le katama mama shekota brandi rebosa. Je voudrais t'élever avec mon frère, avec ma soeur. Nous voulons ce matin t'adorer. Nous voulons t'adorer ce matin parce que tu es le seul Dieu devant qui je peux me prosterner. Devant toi, Seigneur, tout genou fléchit. Et ce matin, Papa, je veux fléchir le genou devant toi. Je fléchis les genoux devant toi. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. D'ailleurs, les autorités, la puissance et le pouvoir te sont soumis. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, tous les esprits te sont soumis. Parce que tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Seigneur, tout a été fait par toi et pour toi. Tu es le Dieu vivant et victorieux. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Et moi, je voudrais t'adorer. Et moi, je voudrais te célébrer, mon Jésus. Je voudrais, Seigneur, élever ton nom est puissant et ton nom est grand, Seigneur. Prosterné dans ta présence, Seigneur, je voudrais te dire que tu es saint. En ton nom, les aveugles voient. Et babobo shalabrandebosa. Les kandelebosa katayonto. Le berebere kasandara brau, shekere boro kasabebe. Le brababa kentala brandebo soka. Yo male kanta bababa shekuto bro kalayandebosa. Tu es le Dieu, l'Éternel des armées. En toi, Jésus, il n'y a pas d'ombre de variation. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Est-ce que quelqu'un peut continuer à célébrer son Dieu? Est-ce que de là où tu es, tu peux continuer à glorifier ton Dieu ce matin? Le Dieu de sainteté, celui-là même qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il donne la vie aux morts. L'Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, je veux t'inviter à commencer à parler à l'Esprit Saint. Oui, je t'invite à parler à l'Esprit Saint. Je t'invite à demander sa présence. Je t'invite à demander sa force. Je t'invite à demander son agir dans ta vie. Parce que nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de sa force.
Nous avons besoin de sa présence, de l'onction ce matin. Parce que sans sa présence, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Alors bien-aimé, de là où tu es, tu vas commencer à parler à l'Esprit Saint. Les bababa sheto korobro sata. Les bababa kera brante bobo shale kanta mauso tuyada. Kasale bere bere kusara brante ribrosa. Shita mama makontaliasa. Les bébés kassande rebosa. Saint-Esprit, ce matin, prends le contrôle de ce moment. Esprit Saint, relâche sur notre vie l'onction. Relâche sur ma vie l'onction. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Nous avons plus que besoin de toi. Relâche ta présence, Seigneur, sur ma vie. Relâche ta présence sur la vie de quelqu'un qui prie avec moi. Relâche ta présence sur la vie d'un frère du renouveau charismatique. Oh Seigneur, Esprit Saint, tu es le consolateur. Que ta présence se saisisse de ma personne ce matin. Est-ce que tu peux demander à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ta journée? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment? Afin que tu ne sortes pas de ce temps de prière comme tu es rentré. Mais que tu puisses recevoir quelque chose de sa part. Et que la grâce prévue pour toi en ce jour, le Seigneur te le donne. Et que tu sois disposé à recevoir cette grâce. Alors demande à l'Esprit de Dieu de disposer ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur à l'Esprit Saint. Et laisse-lui prendre le contrôle. Laisse-le prendre le contrôle de ce moment. Laisse-le prendre le contrôle de ton cœur en ce matin. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci pour ta présence. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, je veux juste que tu restes dans cette présence de l'Esprit Saint. Nous allons partager cette bonne nouvelle que le Seigneur nous donne. Ce matin est tiré de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Et je lis la parole de Dieu. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Parole du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Alors, bien-aimés, depuis hier, le Seigneur nous dit, de par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, il dit, je vous exhorte, par la miséricorde, par la passion, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps en sacrifice à Dieu. Et hier, l'apôtre Paul nous a interpellés pour que toi et moi, nous puissions réellement donner notre vie à Dieu. Et que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit le Christ qui vit en nous. Et que nous soyons capables de faire la volonté de Dieu, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait, ce qui lui plaît. Et si nous ne donnons pas notre vie à Dieu, nous ne pouvons pas être agréables. Et ce matin, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens
Et c'est à toi qu'il s'adresse, c'est à moi qu'il s'adresse. Et il dit, si quelqu'un est dans le Christ, si quelqu'un a donné sa vie à Dieu, si quelqu'un vit en Christ, c'est-à-dire qu'il est disciple, qu'il vit la vie de disciple, il est une créature nouvelle. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il est une créature nouvelle. L'être ancien a disparu. Quand tu es en Christ, si tu dis que tu es en Christ, si tu dis que tu es baptisé, que tu es chrétien, c'est-à-dire un fidèle de Jésus, normalement, tu deviens une créature nouvelle. Quand tu donnes ta vie en sacrifice à Dieu, tu deviens une créature nouvelle. C'est-à-dire, ce que tu étais avant, peut-être qu'avant tu étais voleur, peut-être qu'avant tu étais menteur, peut-être qu'avant tu étais un tricheur, peut-être qu'avant tu étais quelqu'un qui commettait la fornication, peut-être qu'avant tu étais quelqu'un qui était alcoolique, qui était attaché à la cigarette, tu étais quelqu'un qui était attaché au sexe et à toutes les passions que tu peux imaginer. Mais quand cette personne-là a fait la rencontre et maintenant dans le Christ, cette vie ancienne que tu menais, normalement, tu ne dois plus vivre cette vie ancienne. C'est en cela que Paul dit, tu deviens une créature nouvelle. Et Saint Jean dit, à ceux qui ont reçu le Christ, ils ne sont plus nés de la chair, ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Et quand tu es né de Dieu, c'est-à-dire que tu dois marcher selon les principes de Dieu. Quand tu es né de Dieu, cela veut dire que tu ne dépends plus de la chair. Tu ne dois plus laisser la chair prendre le contrôle de ta vie. Le péché ne doit plus te dominer. Tu ne dois plus pratiquer le péché. Parce que tu es une nouvelle créature. Alors ce matin, je veux parler à quelqu'un. Je vais parler à un membre du renouveau charismatique. Je vais parler aussi à un jeune qui prie avec moi. Je vais parler à quelqu'un qui prie avec moi tous les matins. Est-ce que quand tu regardes ta vie, est-ce que quand tu examines ta vie, tu crois que tu es une créature nouvelle? Quand tu regardes ta manière de vivre là, est-ce que ce n'est pas l'ancienne vie que tu mènes? Ou est-ce que tu mènes la nouvelle vie? Je voudrais que ce matin, nous soyons sincères et vrais devant le Seigneur. Est-ce que ta manière de penser, ta manière de vivre, le comportement que tu as après avoir reçu le Christ là, est-ce que c'est la nouvelle création ou bien c'est l'être ancien qui est toujours en train de se manifester en toi? Parce que si avant tu étais jaloux, tellement jaloux que maintenant tu continues encore dans la jalousie, c'est que l'être ancien est encore là. Tu n'es pas encore une créature nouvelle. Et si tu n'es pas une créature nouvelle, comme l'apôtre Paul dit en Galates chapitre 5, le royaume de Dieu sera loin de toi. Parce que n'entre dans cette, je vais dire, n'entre dans le royaume de Dieu que seulement les créatures nouvelles. Mais si l'être ancien est toujours en train de se manifester en toi, c'est que tu n'as pas encore été renouvelé. Il n'y a pas encore eu de transformation, de métanoïa.
C'est-à-dire, tu es toujours la même personne. Cette personne qui vivait dans les passions de ce monde, cette personne qui vivait dans le mensonge, qui vivait dans le vol, dans les critiques, il n'y a pas eu de changement notable. Regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Est-ce qu'il y a eu un changement notable? Est-ce qu'il y a eu un changement dans ta vie? Toi qui dis que tu as rencontré le Christ, examine un peu la vie des apôtres. Examine un peu la vie de l'apôtre Paul, qu'on appelait Paul de Tarse, qui est devenu Saint Paul. Regarde un peu comment il était avant. Et après la rencontre avec le Christ sur la route de Damas, comment il est devenu? Jusqu'à il a donné sa vie pour le Christ. Regarde la vie de Zachée. Il avait fait tellement de faux trucs. Il avait tellement détourné les fonds. Mais quand il a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? L'être ancien a disparu. Et Zachée est devenu une créature nouvelle. Celui qui rencontre vraiment le Seigneur devient une créature nouvelle. Alors jeune chrétien, alors toi membre du renouveau charismatique, toi qui te dis que tu es renouvelé dans le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que tu passes ton temps à critiquer les gens? Tu passes ton temps à faire les bérets. Tu passes ton temps à calomnier les gens, tes frères et sœurs. Pourtant, vous êtes dans le même groupe de prière. Pourquoi tu passes ton temps à te moquer des gens? Pourquoi le comportement que tu avais avant, là, tu continues encore à le développer? Pourquoi l'être ancien, l'habit ancien, tu portes cet habit-là toujours? Quand Bartimée a rencontré Jésus, il a jeté son manteau. Mais toi, ton manteau, là, tu le gardes encore sur toi. Ça ne pèse pas sur toi, hein? Ça ne pèse pas sur toi. Dieu est en train de te parler ce matin. C'est ce qui fait que nous, les chrétiens, on n'a plus d'impact. Parce que on est baptisé, mais la vie de baptême, là, on ne vit pas. La lumière que Dieu nous a donnée, là, nous-mêmes, on a éteint. Et puis, on décide de vivre dans l'obscurité. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Dieu te parle. Parce que l'être ancien, là, il se manifeste trop dans ta vie. L'ancien vêtement, là, tu n'as pas encore jeté. Il y a certains même, au lieu de jeter l'habit, ils déchirent une partie et puis ils jettent. Ouais. Soit ils vont couper la manche et puis ils jettent. Ou bien ils coupent les deux manches et puis ils jettent. Mais l'habit est toujours sur toi. Tu as tout ce pas enlevé une partie, mais on dit jette l'habit. Comme Bartimée, il a jeté le manteau. Il n'a pas gardé une partie du manteau. Ce manteau de péché, ce manteau de propre, ce manteau qui te maintient dans l'obscurité, cette vie de désordre, le Seigneur dit, écarte-toi de ça. Parce que tu dois être un être nouveau. C'est l'être nouveau là qui peut expérimenter la gloire de Dieu. C'est l'être nouveau là qui peut expérimenter les bénédictions de Dieu. Mais si tu es encore dans l'obscurité, si tu as encore l'habit ancien, tu portes encore cela,
la grâce de Dieu sera loin de toi. La bénédiction, là, ça sera loin de toi. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, on va examiner notre vie. Ce matin, tu vas examiner ta vie. Le manteau là, l'habit ancien, tu n'as pas tout enlevé. Peut-être que tu as enlevé et puis c'est encore sur toi. Tu tiens cela encore en main. Tu n'as pas jeté. Et parfois, tu as tendance à reporter cet habit-là. Parce qu'il n'y a pas eu un changement véritable en toi. Parfois, tu reportes cet habit de péché. Parce que tu n'as pas encore jeté. Tu ne t'es pas débarrassé de ça. Tu vas commencer à demander pardon au Seigneur ce matin. Oui, nous allons demander pardon au Seigneur. Parce qu'on ne s'est pas laissé renouveler. Parfois on dit, voilà, c'est les charismatiques, hein, c'est les chrétiens renouvelés. Mais parfois quand on voit leur comportement même, ça ne donne même pas envie même de rentrer au renouveau charismatique. Parce qu'on a des attitudes encore toujours de païens. On a encore des réflexions même de païens. Alors on va demander pardon au Seigneur. On va demander pardon au Seigneur ce matin. Toutes les fois où on a agi pas comme des chrétiens. Pas comme des chrétiens. Seigneur, nous voulons implorer ta miséricorde. Parce que Seigneur, tu as fait de nous lumière et celle de la terre. Mais Seigneur, nous n'avons pas brillé. Seigneur, je n'ai pas brillé comme il se doit. Je n'ai pas vécu en enfant de Dieu. Cet habit ancien, l'être ancien, il a tendance à ressusciter. Il a tendance à ressusciter dans ma vie. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Et j'implore ton pardon dans ma vie. Parce que je ne suis pas vraiment mort au péché. J'implore ton pardon, Seigneur, pour ma vie, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Toutes les fois où, Seigneur, nous t'avons blessé, nous avons attristé l'Esprit Saint. Toutes les fois où nous n'avons pas fait ce que tu voulais, ce qui te plaît. Seigneur, je te demande pardon. Et ce matin, nous allons demander au Seigneur par la présence de l'Esprit Saint de nous aider pour que nous demeurions, pour que nous soyons des créatures nouvelles. Ces créatures qui brillent de la gloire de Dieu. Ces créatures qui influencent leur milieu de vie. Ces créatures qui ont un bon témoignage de vie et qui impactent le milieu où ils sont. Seigneur, je veux être ce sel. Je veux être, Seigneur, cette lumière, cette créature nouvelle, Esprit Saint. Renouvelle ma mentalité. Renouvelle ma vie, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de donner un bon témoignage de vie. Donne-moi de marcher dans ta volonté. Donne-moi de briller, Seigneur, par mes actes. Merci, Seigneur, ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus demeurent avec toi. Je t'invite à partager ce temps de prière. Si ça t'a fait du bien, il faut partager. Il ne faut jamais oublier de partager, il faut partager. Ça peut aider quelqu'un, ça peut sauver une âme. Alors, bien-aimé, je voudrais t'inviter à notre temps de prière ce soir à partir de 21h sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette page, s'il te plaît, abonne-toi.
Il y a de bonnes choses qui se passent là-bas. Abonne-toi pour ne pas manquer une prière ou une vidéo. Abonne-toi. Ça sera ce soir à partir de 21h. Espace de prière, le Mont Carmel. Alors viens, abonne-toi et connecte-toi à partir de 21h pour que nous puissions ensemble célébrer le Seigneur, nous puissions le bénir. Alors que Dieu nous garde, qu'il nous protège tout au long de cette journée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.